Enfilez votre jogging, c'est le moment de vous remettre au sport. Avec Impact Fitness, profitez d'une zone de cardio-training high-tech, une zone de musculation libre et guidée, mais aussi des cours collectifs avec des coachs diplômés. Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h, zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Install au poil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Install au poil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Install au poil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. La municipalité bragarde lance l'opération Révéler Saint-Dizier. La semaine nationale de l'artisanat s'est terminée ce vendredi à Saint-Dizier. Les élèves du lycée Saint-Exupéry préparent une exposition. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du 11 juin 2021 et ouvrons cette édition avec l'opération mise en place par la ville de Saint-Dizier qui se nomme Révéler Saint-Dizier. Ce dispositif est une démarche d'innovation urbaine intégrant une phase importante de consultation citoyenne sur les nouveaux usages de la ville et à même de susciter l'intérêt des porteurs de projets et d'attirer des investisseurs. L'objectif, faire revivre les lieux vacants tels que les Petites Halles, la Maison Napoléon ou encore la chapelle de l'ancien hôpital. Écoutez. La ville de Saint-Dizier est propriétaire, vous l'avez sûrement remarqué, de beaucoup de bâtiments, beaucoup de lieux anciens, des lieux qu'on connaît bien, comme la salle Aragon par exemple, ou des lieux qu'on connaît moins, comme l'ancien France Télécom, ce gros bâtiment jaune qui est à côté du canal, mais aussi comme la maison qui est derrière moi, ou le château sur lequel on a des imaginations, là on n'est pas propriétaire. Voilà. Et tous ces lieux-là, en fait, on voudrait les ouvrir à la population. Donc c'est une invitation que je lance le 3 juillet. Tous ceux qui le veulent, venez avec vos familles, avec vos amis, venez visiter ces lieux. Il y en a une quinzaine dans Saint-Dizier. Et on a besoin de vos idées, on a besoin de vos rêves pour savoir un petit peu mieux quoi en faire. On a des idées, mais moi j'ai envie aussi des attentes des habitants. Je crois que la transformation d'une ville, aujourd'hui et surtout après la crise, elle ne peut être réussie que si elle est faite avec les porteurs de projets locaux. Avec ceux qui font la ville et ceux qui font la ville et ceux qui la vivent, quoi. Oui, la pire des erreurs qu'un élu politique pourrait faire, c'est se dire tiens, j'ai dessiné mon plan là, c'est super, c'est ça que je dois faire coûte que coûte. Mais surtout pas. Il faut qu'un projet il vive en fonction de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, de ce qu'un porteur de projet va amener comme idée. Et donc ce projet est vivant, Saint-Dizier Cœur de Ville, c'est-à-dire qu'il évolue au fur et à mesure des années. Et je pense que c'est la clé d'une réussite d'un projet gros comme celui-ci, quoi. Du 4 juin à aujourd'hui 11 juin se tenait la semaine nationale de l'artisanat. Cette semaine a pour objectif de révéler l'apport des entreprises de l'artisanat à la création de richesses et d'emplois, mais aussi de rappeler sa contribution dans le quotidien des citoyens. C'est en ce sens que s'est tenue aujourd'hui l'opération Artisan d'un jour et de proposer à une personnalité politique une immersion de quelques heures dans une entreprise artisanale. Quentin Brière était donc dans une boulangerie ce matin à Saint-Dizier, regardez. Ce vendredi marquait la fin de la Semaine nationale de l'artisanat. Pour l'occasion, tous les établissements de la Chambre de métiers de l'artisanat se sont donc mobilisés au travers d'actions mettant en valeur la diversité du savoir-faire dans la région. À Saint-Dizier, Jean-Louis Mouton, le président de la Chambre de métiers de l'artisanat du Grand Est, ainsi que le maire de la ville, se sont rendus au cœur de la boulangerie familiale La Bravga. C'est une entreprise qui a été suivie, qui vient d'être prise, c'est une création d'entreprise et que la Chambre des métiers et des services économiques ont suivi et ont accompagné. Et l'intérêt pour nous, c'était de venir spécifiquement sur Saint-Dizier. Le message qu'on veut vraiment faire passer, c'est que créer, reprendre une entreprise, c'est possible. Créer son entreprise, c'est possible et les services de la Chambre des métiers sont là. Et pour découvrir le savoir-faire local, quoi de mieux que de mettre la main à la pâte ? Lors de cette matinée, Quentin Brière a enfilé son tablier pour confectionner des Paris-Brest. Comment on s'y prend là? J'ai vu un peu comment vous faites. C'est ça. Hein. Allez-y, ça, et on va rechercher un peu parfois sur le bord. Vous n'en laissez pas trop sur les bords, hein, c'est important. Il faut bien que ça rentre à l'intérieur. Voilà. Et on mélange. Mais mélangez pas trop, sinon ça retombe. Exactement. C'est ça. Je suis quand même pas mauvais. Il a les bonnes bases. Voilà. Une fois la ganache prête, il faut à présent la déposer avec délicatesse au cœur de la pâtisserie. Une tâche pas si facile que ça. On est sur un Paris-Brest artisanal au sens où il est foiré. Hein, il est moins joli là que là. Mais franchement, il est gourmand et c'est ça qui compte.
Ceux-là sont un peu plus chers quand même, parce que c'est le maire qui les a faits. Donc, ils sont moins jolis, mais ils sont plus chers parce qu'ils sont meilleurs. Non, c'est pas possible. C'est vous qui êtes les meilleurs. Pour le premier magistrat de la ville, ce petit atelier lui a fait remonter quelques souvenirs. Mon premier stage en 3e était dans une boulangerie, voilà, donc je m'en souviens très bien. Et là c'était extraordinaire, ils m'ont fait tester un petit peu le métier de pâtissier et de boulanger. Et c'est un métier, et c'est pas un métier facile. Au travers de cette activité, le maire Bragard a ainsi pu découvrir le savoir-faire de cette boulangerie aux couleurs de la ville. C'est l'occasion en tout cas de dire que les artisans, ils font vivre notre ville. Puis c'est des métiers qui sont courageux, qui sont assez extraordinaires, qui sont vraiment, alors pour le pain c'est encore plus le cas, mais le patrimoine de notre pays et de notre ville ici. Pour Camille Royer, co-gérante de cette boulangerie, cette visite était symbolique. En effet, lors de l'ouverture de son commerce durant le premier confinement, elle s'est principalement tournée vers la chambre de métier et de l'artisanat. Notre boulangerie aujourd'hui, c'est tout pour nous. Et c'est tout, on veut vraiment, on veut vraiment apporter du bonheur aux gens quand ils viennent chez nous. Et là, ça me fait plaisir de rencontrer les personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont conseillés. C'était vraiment un réel plaisir, vraiment. Et c'est des personnes qui sont vraiment présents sur tous les terrains, je veux dire, autant pour l'apprentissage que pour monter une société. En effet, en 2020, lors de la crise sanitaire, la Chambre de métier et de l'artisanat s'est montrée présente et a conseillé plus de 35 000 entreprises et a accueilli 13 000 artisans en formation. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 49%. En effet, la Haute-Marne est à 1 point de franchir les 50% de la population haut-marnaise vaccinée à avoir reçu une dose, selon les chiffres de l'ARS de ce jour. En revanche, seulement 25,7% de la population est entièrement vaccinée. Des élèves du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier vont exposer leur création au musée Bragard dans le cadre de la Nuit des musées en septembre prochain. Des volontaires qui ont voulu, à leur manière, mettre en avant les disparitions des espèces. Un reportage de Julien Voirin. On en est à combien de temps? Je sais pas, 4 semaines, 5 semaines? La classe de première option art du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier se met à la création d'œuvres en plastique. Ce mercredi était l'heure de l'assemblage et du montage de leur projet Sculpture Composite. Ces sculptures seront ensuite exposées au musée de Saint-Dizier en septembre dans le cadre de la Nuit des musées. Leur professeur d'art plastique Audrey Courvoisier les a aidés dans leur création de la première à la dernière étape. Là on est sur une séquence d'à peu près 4 semaines, donc une première séance pour faire connaissance avec le sujet, une deuxième séance pour trouver les idées. Les élèves esquissent leurs idées et puis on discute de tous les projets individuels. Et puis ensuite, il y a eu 2 à 3 séances de réalisation, d'effectuation pour les sculptures en elles-mêmes. Les élèves qui ont fait cet atelier sont motivés puisque ce sont eux qui ont choisi d'être présents et de laisser exprimer leur créativité. Les lycéennes étaient donc totalement libres et ont choisi la protection de la nature et le lien fragile avec celle-ci. Ils ont une trame au début, sculpture composite. Ils connaissent les différentes thématiques des pièces du musée et en fonction de ces 2 contraintes, ils ont créé leur sculpture composite à eux en choisissant justement les composants, les matériaux et en choisissant également le thème de leur sculpture, le message qu'ils voulaient faire passer. Le choix du musée de Saint-Dizier ne s'est pas fait par hasard, puisque c'est l'endroit parfait pour y amener de nouvelles œuvres. L'idée, au départ, c'était d'amener l'art contemporain à Saint-Dizier. Donc pour ça, il a fallu trouver un lieu. Le musée s'y prêtait bien. Et on a organisé une exposition sur le thème du fragment, qui fait se rencontrer des œuvres qui sont très contemporaines, actuelles, et puis des antiquités et des objets qui sont issus de fouilles archéologiques. Rendez-vous en septembre prochain au musée de la ville Bragarde pour découvrir leurs sculptures. D'autres classes comme les premières ont aussi participé au projet. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo d'Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, du soleil et toujours du soleil. Quelques nuages à Chaumont. Il fera 16 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François, 15 degrés à Bar-le-Duc et pour les Chaumont.
Pour l'après-midi, le temps reste ensoleillé. Côté température, 26 degrés à Vitry-le-François et 24 degrés à Bar-le-Duc. Demain, samedi 12 juin, nous fêterons les Guy et nous gagnerons une minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.